Manchester City renoue avec la victoire après 7 matchs successifs sans victoire. Manchester City s'est imposé ce soir 3-0 face à Nottingham Forest. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief du match qui a opposé Manchester City à Nottingham Forest en Premier League. On va aussi parler du match du Real Madrid, mais très brièvement, on va plus parler de celui de Manchester City. Et on commence avec cette top performance de la part des joueurs de Manchester City ce soir. C'est pas le City que l'on a connu au cours des 7 derniers mauvais matchs de leur part en Champions League comme en Premier League. C'était Manchester City transcendé ce soir grâce notamment à Kevin De Bruyne qui faisait son retour. But, passe décisive, masterclass de la part du Belge qui a été énorme activité au milieu du terrain. Déjà sur le match passé contre Liverpool, je l'avais trouvé très bon dès l'entrée. Il avait sonné la révolte, il était allé presser quand il est rentré, il avait montré plus d'envie quand il est rentré contre Liverpool. Ce soir face à Nottingham Forest, il a continué sur cette lancée et il a prouvé qu'il faisait partie des joueurs, sinon le joueur indispensable à cette équipe de Manchester City. Il a illuminé cette équipe de Manchester City de son jeu au milieu de terrain. Il a contrôlé le milieu de terrain dans la conservation des balles. C'est vrai qu'en temps, il a perdu une balle, mais je pense que c'est l'une des balles qu'il a perdu. On pourrait pas dire la seule, en tout cas dangereuse, qui a failli amener le but de Nottingham Forest. N'eût été cette maladresse devant les buts de l'attaquant. Et à part ça, Kevin De Bruyne dans la conservation, c'était impeccable. Il a montré qu'il était le maître de ce milieu de terrain. Dans la vision de jeu, on a vu ses passes lumineuses. Il y a eu des combinaisons avec Jérémy Doku, dont je vais parler, mais je termine avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui a apporté devant, qui a apporté au milieu, qui était là aussi dans les tâches défensives, parce que déjà être au premier rang du pressing, c'est déjà défendre. Jérémy Doku, justement, également buteur ce soir, il a été fantastique. Sur son côté gauche, il a bon, entre-temps il dribble tellement, le gars il est là, puis il disparaît. En fait, le latéral, il regarde gauche droite, Jérémy Doku a disparu comme par magie. Non mais le mec, il est étincelant sur son côté, très vivace. La vivacité, c'est son deuxième prénom. Jérémy Doku, je l'ai apprécié ce soir. Les dribbles. Non mais, c'est quel joueur. Non mais, voilà. À part Kevin De Bruyne, pour moi, Jérémy Doku, c'est le deuxième homme du match de cette rencontre. Bien sûr, à part Jérémy Doku, je ne vais pas oublier également Bernardo Silva. C'est vrai qu'il a marqué, non pas seulement à cause de son but, mais aussi dans son apport offensif et son apport défensif. Voilà, il a récupéré beaucoup de balles et Gundogan également a été énorme au milieu du terrain. Peut-être pas au niveau de Kevin De Bruyne, mais il a été énorme. Même si lui aussi, il a perdu une balle qui a failli causer un but de Nottingham Forest. Heureusement, c'est pas arrivé. Et je vais terminer avec mon ami Erling Haaland. Ce soir, Erling Haaland, par rapport au match contre Liverpool, je l'ai trouvé avec un peu plus d'envie et un peu mieux dans les contrôles de balles. Voilà, il y avait moins de déchets techniques, mais dans les placements, j'ai trouvé qu'il ne se plaçait pas très bien ce soir. Et à un moment donné, Jérémy Doku, c'est vrai lui aussi, il était un peu solo, mais on va pas lui en vouloir. Voilà, il tente, souvent ça marche. Souvent Jérémy Doku qui débordait sur le côté et voilà, centrait juste devant le gardien, entre les défenseurs et le gardien. Erling Haaland, le voici toujours derrière au moins 3 défenseurs. Comment tu veux qu'on te retrouve? C'est difficile. Voilà, il faut qu'il se remette d'aplomb, qu'il se remette à proposer beaucoup plus dans les appels, dans les placements, dans le placement dans la surface adverse pour permettre aux autres joueurs de pouvoir le trouver. On va terminer ce débrief. On va parler maintenant de cette équipe du Real Madrid, Kylian Mbappé. Non mais sérieusement, je commence à croire que le maraboutage qu'on a marabouté Kylian Mbappé. Non mais c'est sérieux. Je sais pas qui, mais son marabout doit être fort. Parce que Kylian Mbappé, contre Liverpool, il manque un penalty qui aurait pu changer le cours du match. Ce soir, il manque l'égalisation contre l'Athletic Bilbao qui s'est imposé, je rappelle, 2-1. Mais Kylian Mbappé, c'est pas possible. Il va falloir qu'il se reprenne. Ça veut dire, il fait un match, on l'apprécie. Le match prochain, c'est n'importe quoi.
Bon, je l'ai vu sur les 30 dernières minutes notamment. C'était un peu difficile. Il a tenté, notamment sur le but de Bellingham. Il a tenté. C'est sa frappe qu'il a déclenchée, notamment repoussée par le gardien de Bilbao, qui permet à Jude Bellingham de marquer, d'égaliser. Malheureusement, derrière, Valverde, qui tente un petit pont pour faire la passe pour son coéquipier. Et malheureusement, ça ne passe pas. Le joueur de Bilbao qui ne se fait pas prier, qui prend la balle, qui se présente face à Courtois et qui la met au fond. Voilà, c'est dommage pour cette équipe du Real Madrid qui laisse filer 3 points, alors qui aurait pu recoller au classement au FC Barcelone, face au FC Barcelone, pardon, et qui allait être actuellement à 1 point du FC Barcelone avec un match à moins et aurait pu prendre la tête de cette Liga à l'issue de son match en retard. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu faire le job ce soir. Le FC Barcelone s'est imposé hier soir et actuellement le Real Madrid reste à 4 points toujours du FC Barcelone, et même s'il gagne son match en retard contre Valence, voilà, et que le Barça ne perd pas, il y aura toujours un seul point d'écart entre ces deux équipes. C'était en tout cas une occasion pour le Real Madrid de recoller. Ils n'ont pas su la saisir et c'est tant mieux pour cette équipe du FC Barcelone. Bien avant de terminer, voilà, 37 points contre 33 pour le Real Madrid. L'Atlético de Madrid vient en 3e position avec 32 points. L'Athletic Bilbao avec 29 points, 4e position. Villarreal qui referme la marche, la 5e place, qui est à la 5e place de cette Liga avec 26 points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous surtout. On se retrouve très prochainement sur Our Passion Sport pour parler de notre passion commune, le sport, le foot plus particulièrement. Salut.